Deuxième méthode utilisée, la parole de Dieu. Dieu nous expose à sa parole. Le but premier de la parole de Dieu, ce n'est pas de nous informer. Le but premier de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. La parole de Dieu, ce n'est pas un classique littéraire. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Ce n'est pas La Fontaine. Ce n'est pas Ronsard. Ce n'est pas tel Victor Hugo ou un roman quelconque. Des livres qui n'ont pas de vie. La parole de Dieu est esprit et vie. La vérité de la parole de Dieu éclaire notre ténèbre. Il expose notre vie à la lumière de Christ, afin que nous devenions comme lui. Notre transformation devient pratique lorsque nous commençons à mettre la parole de Dieu en pratique. Christ dit à cette femme, il ne suffit pas d'écouter simplement la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. La pratiquer, s'exercer à faire ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui transforme, ce n'est pas la parole que nous aimons entendre. Souvent quand nous venons à l'église, nous voulons entendre des choses qui caressent notre cœur, qui confortent notre position. C'est biblique. 2 Timothée 4:3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous aimons entendre les choses bien, où on dit des amen, pas de choses dures. Frères et sœurs, la parole de Dieu, ce n'est pas comme au restaurant où tu demandes ce que tu veux manger. La parole de Dieu, c'est comme dans une pharmacie. On te donne non pas ce que tu veux, on te donne ce qu'il faut pour être guéri. Dieu ne nous donne pas des choses, la parole, pour nous faire plaisir. Il nous donne ce qu'il faut pour traiter notre problème. L'alcool dénaturé qu'on utilise, ça fait mal quand on le met sur la plaie. Mais le but de l'alcool, ce n'est pas pour nous tuer. Le but de l'alcool, c'est pour désinfecter la plaie et faciliter la cicatrisation. Telle est la parole de Dieu. Son but, ce n'est pas de nous tuer. Même si elle nous fait mal, même si elle nous cogne, son but, ce n'est pas de nous tuer. Le but de la parole de Dieu, c'est de désinfecter la plaie du péché et de nous aider à cicatriser. On ne veut pas seulement entendre ce que nous voulons. Dieu nous donne ce que lui il veut. Dans Jean chapitre 4, il rencontre cette femme samaritaine. Il parle et lui dit, va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Oui, tu n'as pas de mari. Là au moins tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 maris et même celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. C'est la vérité. C'est la vérité. Et nous n'aimons pas entendre cela. Nous on aime seulement entendre tu seras béni. Amen. Tu vas te marier. Amen. Mais on n'aime pas entendre cesse la corruption. Tu corromps, tu voles, et quand on t'attrape, c'est un problème. Les choses ne doivent pas rester telles quelles. La vérité reste vérité. Et souvent nous n'aimons pas cela. Un jour, Jésus finit de prêcher. Il a fait le miracle de la multiplication de pain. Les gens ont mangé à leur faim.
Jésus s'éclipse. Et le matin, il cherche Jésus. Quand il trouve Jésus, il pose la question. Mais maître, on te cherchait depuis. Mais on ne t'a pas trouvé. Jésus le regarde. Il leur dit, vous ne me cherchez pas à cause de la parole. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Vérité. Ça blesse, mais c'est ça. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui est assis dans la parole de Dieu ne vit plus selon les ondits des gens, mais il vit selon l'ainsi dit l'Éternel. Ce qui est triste aujourd'hui, même Satan connaît mieux les Écritures. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu connais les Écritures? Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit ceci, il est écrit, mais il est écrit où? Qui connaît là où cette parole des Écritures est écrite? Qui connaît cela? C'est dans la Bible. Ce n'était pas la première fois que cette parole existe. Jésus a récité une portion des Écritures. Beaucoup de gens ils sont surpris. Satan leur cite un verset biblique. Et ils disent aussi, il a raison. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est aussi écrit. Combien de temps nous passons devant les choses qui ne nous changent pas? Les choses qui nous informent mais qui ne nous transforment pas. On préfère regarder la télé. On préfère regarder encore Fatma Goul qui est revenu. Mais pas lire les Écritures. Frère, quand tu rentres à la maison, je n'ai jamais vu la télé s'allumer de soi. Et tu es revenu, pouf, la télé s'allume. Pouf, elle change de chaîne. Non, même le téléphone que tu utilises, c'est toi qui le manipules. Mais pourquoi tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible? Simplement parce que tu trouves ta Bible ennuyante. C'est triste de dire être un enfant de Dieu et n'ouvrir la Bible que le dimanche. Et pire encore, tu n'ouvres même pas la Bible parce que tu sais qu'on va projeter les écrits sur l'écran. Et tu te dis enfant de Dieu. Et tu es ballotté par tout vent des doctrines. Parce que tu ne connais pas la parole. Quand Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il nous apprend à prier et qu'il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. De quel pain s'agissait-il? Le pain de Sokitem? Est-ce de Bekatef? Pain victoire ou pain au lait? Il dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le pain de ce jour. Donne-moi le réma du jour. La parole particulière de Dieu pour cette journée. Quand on se réveille le matin, on n'oublie pas notre téléphone. Et quand bien même on l'a oublié, on est prêt à descendre du taxi pour aller chercher le téléphone. Mais quand on se réveille le matin, on ne cherche même pas notre Bible. On ne cherche même pas la parole de Dieu. On veut voir ce que le pasteur a publié. Mais on ne veut pas écoutez ce que Dieu a publié pour nous. Frères et sœurs, revenez à la parole de Dieu. Tu es faible aujourd'hui parce que tu ne mets pas la parole de Dieu au centre de ta vie. Tu passes le temps à lire un WhatsApp de 2 pages. Pasteur tel a eu un songe alors qu'il a vu, tu lis jusqu'à la fin. Pire encore, tu lis les histoires où on dit j'ai été ceci, j'ai fait tomber l'argent et j'ai pris et l'homme est parti et à la fin on dit c'était simplement pour rire. Passe-temps inutile. Passe-temps inutile. Lis la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu le centre de ta famille. Beaucoup de victoires, on le perd parce qu'on ne connaît pas ce qui est écrit. Papa, maman, ne dirige pas ta famille selon ta propre pensée. Mais dirige ta famille selon la parole de Dieu. Amen.